Bien, ici, on va voir comment on fait un retrait des commissions, des bonus qu'on a obtenus. Alors, il faut déjà rappeler une chose, que les bonus qu'on obtient proviennent de deux sources. À la fois le développement de ton réseau, donc des achats de tes consultants, directs et indirects, qui permet de calculer le montant de ton bonus, et puis des clients des boutiques de tes consultants, tout ça, ça génère des points et selon le programme en vigueur, ça va déclencher donc un bonus. Donc c'est les bonus de commission réseau, d'accord. Et puis il y a aussi les commissions de vente de tes propres clients qui sont entrés dans ta boutique parce qu'ils se sont inscrits dans ta boutique grâce à ton lien et qui ont fait des achats directement auprès de l'usine. Et la différence entre le prix catalogue et le prix consultant vient alimenter tout simplement ta cagnotte. Moi j'appelle ça la cagnotte, mais enfin ton compte financier Shogun, d'accord. Donc tout ce qui s'accumule dans ce bonus, eh bien pour le retirer, tout d'abord, je te le précise, il faut que tu aies un statut professionnel et accepté, validé par Shogun, que ce soit micro-entrepreneur ou bien VDI, d'accord. Dans les deux cas, seulement tu pourras retirer ce qui est là. Alors, tu peux accumuler, nous c'est ce qu'on a fait, quand je dis nous, je parle de mon épouse et moi, c'est ce qu'on a fait au début, on n'a pas fait de statut professionnel, on a développé le réseau, puis quand on a vu qu'on commençait à gagner 150, 100 euros de bonus tous les mois, on s'est dit, bon là, ça commence à prendre forme, eh bien, on s'est déclaré micro-entrepreneur, et tout ce qu'on avait accumulé n'était pas perdu, c'est additionné, et on a retiré tout d'un coup, la première fois qu'on a demandé à retirer le bonus. Voilà, ça c'est juste un petit rappel, donc pour ça, il faudra que tu ailles pour ta déclaration professionnelle, mais on fera peut-être une vidéo spéciale pour ça, c'est gestion fiscale, pour savoir si tu veux te mettre en statut VDI ou micro-entrepreneur. Il n'y a pas le feu, attends de voir que tu aies des revenus réguliers ou importants pour le faire, ok. Et ça te permettra de récupérer tout ce qui va s'accumuler dans ta cagnotte, dans ton compte de bonus Shogun. Donc nous, de ce côté-là, c'est bon. Je vais juste faire la petite vidéo pour te montrer comment ça se fait, comment on procède, parce qu'il va falloir faire une facture à Shogun pour demander la totalité des commissions qui se sont accumulées sur ton compte. Alors, on va pour ça dans bonus. C'est tout bête. Ici, toi, créer ma facture. Et là, donc, j'ai 709,91 €. Et en fait, c'est le cumul de 2 mois, parce que le mois dernier, on les a pas retirés. On n'a pas demandé, on s'est dit, il n'y avait pas grand-chose. On s'est dit, on va laisser, et on attendra le mois d'après si c'est plus conséquent. Donc là, 700 €, oui, 709,91 €, on va les prendre. Donc c'est très simple. Créer sa facture. Voilà, tout bêtement. Il faut le faire dans les premiers jours du mois. On a deux, je crois que c'est entre le 1 et le 3, quelque chose comme ça. Après, tu pourras pas. Il faudra attendre le mois d'après pour faire la facture et recevoir. Ok. Donc là, l'année 2025, crée ma facture. C'est tout bête, voilà. Un récapitulatif de tes données. Tu peux changer le numéro de facture si tu préfères lui donner un autre numéro différent. Voilà. Et là, je suis conscient. Hop, c'est tout, tu vois, envoyer la facture. Et là, c'est bon. Ça y est, donc le document, il est là, en préparation. Donc Shogun va recevoir la facture. Et 8 jours après, en gros, il faut compter ça, 8 jours après, c'est souvent vers le 6 ou 7 du mois que tu reçois les fonds sur ton compte en banque, puisque en allant dans tes informations personnelles, tu auras pris soin de mettre ton RIB. Alors ça se passe où? Dans profil, données personnelles, si je me souviens bien. Voilà, et là c'est là où tu mets tes données bancaires pour recevoir les fonds. C'est aussi simple que ça. Allez, à bientôt pour un prochain tuto.